Mon voisin est extrêmement bruyant, la nuit bien sûr, mais aussi pendant la journée. Alors j'ai essayé de discuter avec lui, j'ai essayé de négocier, rien n'y fait. Mon voisin continue, mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il y a des lois pour ça. Dans un premier temps, il convient de savoir que le tapage nocturne ou diurne, le bruit en général, est réglementé et que la personne qui fait du bruit de manière continue et qui perturbe la tranquillité de ses voisins peut être condamnée au paiement d'une amende de 68 €. Une amende d'ailleurs rarement demandée. Alors avant de voir rouge et d'aller voir le juge, il y a peut-être possibilité de faire des démarches de médiation tout simplement. On passe alors à la vitesse supérieure. On peut essayer de faire intervenir un conciliateur de justice qui interviendra gratuitement, qui est un tiers extérieur et qui essaiera de trouver des solutions à l'amiable. Parfois ça fonctionne très très bien, parfois ça ne fonctionne pas. Alors après, il va falloir évaluer les raisons du bruit. Mais il y a un texte de loi qui est très clair, un code de la santé publique, je le cite, « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme dans un lieu public ou privé. » Et là, c'est le juge qui décide. On est là dans ce qu'on appelle la théorie des troubles anormaux du voisinage, qui est une création jurisprudentielle appréciée au cas par cas par les magistrats, mais qui permet dans bon nombre de cas donc, de mettre un terme à des situations de voisinage très conflictuelles et donc d'indemniser les victimes des troubles. Et si votre voisin est musicien, le fait qu'il joue la lettre à Élise pendant 1 heure par jour est considéré comme un trouble normal du voisinage. Par contre, s'il débute le violon, la truite de Schubert risque très vite de devenir indigeste. Mais rassurez-vous, il fera des progrès.